Bonjour, j'ai eu un grand privilège d'avoir une belle conversation avec un jeune homme qui vient de vivre un moment important dans sa vie spirituelle, sa vie de foi, Maxime. Maxime, d'abord, il faut savoir que la confirmation, c'est l'Esprit Saint qui est donné en plénitude à la fois au baptême et à la confirmation. Le baptême est le sacrement de la naissance. L'Esprit Saint introduit à la vie chrétienne. La confirmation est le sacrement de la croissance et de la maturité spirituelle. L'Esprit Saint confère une mission au sein de l'Église, au service du monde. La confirmation est l'achèvement du baptême. Donc, sans plus tarder, je vous présente Maxime et je lui laisse vous dire ce que ce grand moment fut pour lui. Vous allez remarquer rapidement que c'est un jeune homme très allumé. Il nous dit clairement qu'à 19 ans, la vie spirituelle est d'une grande importance. Et voilà. Bonjour Maxime. Bonjour Robert. Ça fait plaisir de t'accueillir parce que aujourd'hui, ça a été un grand moment pour toi dans ta vie. Donc, un grand plaisir pour moi de passer un petit court moment pour jaser, comme on dit à la canadienne, hein, jaser, discuter, échanger. Donc, bienvenue, bienvenue. Hey Maxime, tu as fait ta confirmation aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ça. Et puis, t'as quel âge, toi? Aujourd'hui, j'ai 19 ans. 19 ans. Donc, à 19 ans, tu as décidé de faire ta confirmation. C'est ça. OK. OK. Faisons un petit tour rapidement, là, OK? D'abord, tu es où présentement? Là, actuellement, je suis dans le sud de la France, donc je suis dans les Alpes-Maritimes à Grasse. OK. Et voilà. Et donc la confirmation, elle a été à Nice. OK, à Nice. Oh mon Dieu, c'est pas n'importe où, ça. C'est une place assez importante en France. À Nice, où il fait chaud. C'est quoi la température aujourd'hui? À peu près? Aujourd'hui, il a fait à peu près, je dirais, 23 degrés, entre 23 et 25 degrés. OK, OK. C'est la même chose. On a été gâtés, nous aussi. D'abord, tu es né en France. Où es-tu né, toi, en France? Alors, moi, je suis né à Poissy, en France. OK. Dans le 79, je crois. Ça, c'est près de Paris, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est dans un arrondissement de Paris. OK. J'ai appris que ici au Québec, tu avais commencé à aller à l'église. C'est vrai? Oui, c'est ça. C'est à partir de mes 18 ans au Québec que j'ai commencé à m'intéresser à la foi et commencer à aller à l'église notamment. OK. Maxime, je peux-tu te demander Ouais. pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé que tu as décidé d'aller là? Un jeune homme de 18 ans? Il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à faire ça. Hein. Les premières raisons les plus évidentes, je pense, c'est parce que déjà, j'ai toujours été, on va dire, quelqu'un qui s'intéressait aux histoires, qui s'intéressait à la lecture en général, ces choses-là. Et j'ai toujours été aussi très attiré par le côté, on va dire, spirituel. J'ai toujours cru en Dieu, même si sans forcément aller à l'église ou quoi. Donc j'avais déjà, on va dire, une petite base spirituelle. Et donc en fait, j'ai en lisant que ce soit des livres sur l'histoire ou des livres tout court en général, des romans ou des livres comme ça, j'ai toujours su m'intéresser à différents éléments qu'on pouvait retrouver dans ces livres-là. Et donc j'ai toujours été très curieux et très sensible à ces choses-là.
Et donc, en fait, je pense que ça a facilité, on va dire, ça m'a ouvert un peu plus, on va dire, sur la religion chrétienne en général. OK. Et donc, je m'y suis intéressé, je pense, très rapidement grâce à ça. Et même avant que j'aille à l'église ou que je m'y intéresse, j'étais déjà très intéressé sur la religion chrétienne, notamment grâce à l'histoire, grâce à mes études et grâce à on va dire, le recueil d'informations personnelles que je faisais en lisant des livres, en regardant des reportages. Et donc, j'y étais, je m'y suis très intéressé grâce à ça. Je suis impressionné qu'un jeune homme de 19 ans accepte de faire sa confirmation, surtout dans les temps qui courent, OK? Parce que tu le sais plus que moi, que c'est quand même un monde, tu sais, ça bascule un peu, là, hein? Tu sais, puis au niveau de la foi, des fois, oh, c'est pas nécessairement là que on veut se retrouver, ou bien on ne sait pas pourquoi, hein? Je connaissais le témoignage de plusieurs, on va dire, saints que j'avais entendu, qu'on m'avait raconté. Par exemple, le saint Maximilien. Ah, oui, oui. Donc, en fait, ça m'a aussi grandement impressionné d'entendre ces témoignages-là. C'est des histoires qui sont réellement passées. Il y a aussi les histoires, les histoires qui s'est passées dans le temps, on va dire à l'époque médiévale, de certains défendeurs de la foi, enfin des grands personnages qui m'ont intéressé à ces époques-là. Et on va dire que ça m'a grandement poussé à me renseigner et à comprendre derrière certaines choses. Et donc ça m'a, on va dire, oui, je pense que ça m'a un peu influencé sur ça. Moi, je te pose la question, c'est quoi la foi? C'est une question très... Mais pour un jeune homme de 19 ans, tu sais, pour moi, ça serait quelque chose, parce que j'ai une expérience humaine. Mais c'est quoi la foi? Pour moi, la foi, c'est croire sans forcément le comprendre ou s'en remettre à des choses matérielles. C'est vraiment, pour moi, la foi, c'est croire sans vraiment savoir. Ouais. C'est ça la foi, c'est faire confiance à plus grand que soi, quoi. OK. Comment tu as vécu ta journée dans cette célébration-là? D'abord, vous étiez combien? Au total, donc je faisais partie d'un groupe de environ 150 confirmants, mais vu que vu que la cathédrale est quand même, elle est grande, mais bon, il y a des limites, on n'a pas pu être 150, donc on a été au total aujourd'hui 173. Eh là là! 73 confirmants, voilà. Et puis l'âge de la majorité était quel âge à peu près? Alors moi, c'était des jeunes adultes, je dirais entre la vingtaine et de la vingtaine jusqu'à la quarantaine. Ah, wow, OK. Et puis, si tu fais un retour, parce que là, c'est frais, tu viens de le vivre, ta confirmation, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus dans la célébration d'aujourd'hui? Je pense que le meilleur moment, c'est quand on s'est tous avancé avec le parrain et les marraines pour recevoir l'onction, je crois, c'est ça? C'est ça, oui. Donc je pense que ça a été le meilleur moment parce que c'est le moment qu'on attendait. Il y avait les chants aussi en même temps qui étaient là, donc et il y avait l'excitation aussi, la joie que tu ressentais au même moment. Je pense que ça a été le meilleur moment de la célébration. OK. Il y a une ambiance de profondeur, hein, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est la Pentecôte? La Pentecôte, alors, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit Saint qui vient être révélé, je crois, aux apôtres. Oui. Et c'est
et en fait, du coup, c'est pourquoi on fait la confirmation le jour de la Pentecôte, c'est parce qu'en fait, on reçoit aussi, nous, quelque part, l'Esprit Saint, comme les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'on fait en fait la confirmation à la Pentecôte. Et je trouve ça incroyable, quoi. C'est extrêmement grand. T'aurais-tu un message à donner, surtout à des gens qui t'écoutent? Eh bien, je pense que c'est très intéressant aujourd'hui de se pencher sur parce qu'aujourd'hui on vit vraiment dans une société, on va dire, qui limite le spirituel dans la vie de chacun, on est très concentré sur ce qu'on peut retrouver aujourd'hui de typique, c'est les réseaux sociaux, tout ce qui est matériel, enfin toutes ces choses-là, et on se concentre plus assez aujourd'hui du coup sur ce qui peut rester, ce qui a toujours été propre à l'homme, c'est-à-dire le spirituel, tout ce que sont les valeurs qu'apporte la religion, ces choses-là. Et même aujourd'hui encore, il y a encore des valeurs qu'apportait la religion, qui sont restées sans être forcément croyants, et il y en a qui savent pas forcément que ces choses-là viennent en fait de la religion, parce que la religion, elle a permis depuis des siècles et des siècles de en fin de compte structurer, je pense, et de donner certaines valeurs et certains on va dire codes à l'homme, et donc l'homme a réussi à grandir avec ces codes-là au fur et à mesure des siècles, et aujourd'hui on voit encore que ces choses-là sont beaucoup restées. Donc je pense que c'est intéressant aujourd'hui de se repencher et peut-être même de se reconnecter avec le spirituel dans nos vies, parce que c'est quelque chose qui fait énormément de bien une fois qu'on y est et qu'on le comprend. Je pense que tout le monde a besoin de spirituel dans sa vie. Ça ferait de bien à énormément de monde. Et parfois, on s'en rend pas compte. On se dit, oui, j'ai pas vraiment besoin de spirituel dans ma vie. Ça va très bien sans, mais je pense qu'il y a quand même un grand besoin en chacun de nous d'avoir la foi, d'être soutenu dans des moments où on va dire on en a réellement besoin. Et c'est quelque chose de très fort, je trouve, d'avoir la foi. Bon, en tout cas, je suis content. Je souhaite que ceux qui nous écoutent d'ailleurs, je pense qu'il va y en avoir plusieurs, parce que le réseau que j'ai est quand même, il circule assez. Et puis, je sens une grande liberté dans notre conversation. Et puis en même temps, je sens ça très logique. On n'est même pas dans le monde fanatique. On est dans la logique des choses. Et puis, merci Maxime. Merci de tout mon cœur d'avoir accepté de passer ce petit court moment, puis d'avoir jasé. Et puis, c'est ça. Donc, bonne suite dans ta vie chrétienne. Merci Robert.